train arrière, c'est sympa, mais il faudrait peut-être penser à relier le moteur au différentiel, non? Tout d'abord, on va mettre en place le tendeur maison. C'est rudimentaire, mais si ça fonctionne, pourquoi se prendre la tête? On verra le résultat au moment des tests. D'ailleurs, je suis dans l'air du temps puisque le guide a été réalisé grâce à un cylinder block recyclé. How dare you! Maintenant, on peut mettre en place la chaîne. Pour info, j'ai gardé le pignon de boîte et la couronne d'origine du moteur de la VFR. Il y a un sens pour l'attache rapide, l'ouverture vers l'arrière. La tension me semble pas mal, à voir après les premiers tours de roue. Je mets en place le réservoir en alu, je l'ai acheté chez Crosscar West, il a une capacité de 5 litres, j'espère que ça suffira. C'est l'heure de remettre en place l'échappement inox fait maison. Bon, on a encore du travail, sachant qu'il faut toujours faire attention à la nouvelle peinture. Elle a tendance à sauter si on lui donne un coup de tube ou un coup de clé.
Sur chaque tube, on a donc une bride qui vient plaquer ce dernier contre le moteur à l'aide de 2 écrous. On va peut-être visser toute la ligne avant de rajouter un tube, non ? L'idée, c'est bien sûr de ne rien serrer à fond tant que tout n'est pas raccordé. Maintenant, on va se détendre un peu avec un petit rafraîchissement du silencieux. Je commence avec un peu de crème à récurer sur une éponge qui a bien servi, je précise, histoire de ne pas faire de grosses rayures. Maintenant, j'applique le bel gomme chrome. Pensez à bien secouer pour homogénéiser, ne faites pas comme moi.
Maintenant, on prend un nouveau chiffon et on laisse la magie opérer. Yeah, boy. On peut maintenant remettre l'échappement en place. Il y a quelques gros pets. Si un jour j'achète un tire-clou, j'essaierai d'arranger ça. Si vous voyez d'autres moyens, dites-le moi en commentaire. J'ai aussi fabriqué ce petit support. Bon, ça me semble pas mal. Pour l'instant, il y a uniquement des joints cuivre entre le moteur et la première bride, à savoir que ce joint cuivre, donc c'est un joint d'origine. Par la suite, il faudra sûrement en mettre aux autres endroits, aux autres brides, mais là, ce sera du sur-mesure parce que c'était vraiment pas d'origine. Maintenant, on va s'attaquer à la barre anti-roulis ou barre stabilisatrice. Comme son nom l'indique, ça sert donc à limiter le roulis. Par exemple, dans un virage, si la suspension droite se compresse, ça va avoir tendance à compresser également la suspension gauche. La monoplace sera donc plus équilibrée et donc plus vive et réactive. J'ai opté pour un vol pur et simple de la solution retenue par Benjamin de la chaîne Benjamin Workshop, à savoir l'utilisation de la barre arrière d'une Peugeot 106. Tu n'as pas honte, hein? Non. La mienne est bien sûr plus belle puisqu'elle est pseudo-chromée. Ces cylindres blocs, par contre, ça c'est mes recherches.
À défaut d'avoir un arceau en un seul morceau, il y aura une lumière. Et enfin, les logos Honda pour les cache-moyeux faits avec la cricket de ma compagne. Et voilà, un épisode de plus qui se termine. Si vous avez apprécié, pensez à me mettre un like et à vous abonner, ça m'aide énormément. La prochaine fois, je vais m'occuper du faisceau électrique, donc je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Donc ça devrait être sympa, ça va changer un petit peu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.